Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 39. Aujourd'hui, sensualité et sexualité, on va faire la distinction rebelle et douce. Et oui, il faut encore répéter encore et encore parce que justement, je vais te faire la différence entre la sensualité et la sexualité qu'on confond beaucoup, beaucoup encore avec l'érotisme. Je vais te faire une petite topo historique sur la sensualité de façon très large. Et pourquoi rebelle et douce? Comment qu'on faire le complément entre ces deux mots-là? Que oui, il y a moyen de réconcilier ces deux polarités-là. Et pour terminer, pour se réapproprier sa sexualité, il faut tout d'abord avoir une sensualité vécue. Je t'en dis pas plus et on se retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Si tu me suis depuis un bon moment, tu sais que je passe mon temps à distinguer de la sensualité de la sexualité. Mais pour la majorité des gens et aussi pour les photographes boudoirs, ça m'est arrivé d'avoir une conversation avec une personne et ce n'est pas moi qui ai eu à répondre, mais ça a été un autre élève quand on a fait yoga sensuel qui s'est transformé en libération sensuelle. On a mis au clair c'était quoi la différence. C'est sûr qu'il y a des subtilités, mais il y a une distinction entre les deux mots, mais ça concerne le même corps. Alors, la sensualité, c'est ton langage du corps. Alors, ton langage du corps, c'est qu'est-ce que tu dégages. Quand je dis souvent la citation de Marielle Quiroga, c'est l'expression de ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Parce que tu as beau mettre toutes sortes de maquillage que tu veux, que tu as beau mettre le linge que tu veux, qu'est-ce que ton corps dégage? Que ça soit dans tes mots, que ça soit dans ta posture, que ça soit dans tes mouvements, ton corps ne ment pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Surtout là, on est à l'ère où il y a beaucoup de chirurgie esthétique. Et j'ai travaillé à un endroit à un moment donné, et oui, il y avait c'était un endroit qu'on recevait quand même des gens huppés. Et quand je les regardais, des fois, c'était difficile à voir la distinction à, OK, c'est quelle clientèle? Parce que des fois, ils ont toutes à peu près la même image qu'elle qu'on voit. Et là, oui, tu as beau voir cette personne-là. Du premier regard, super bien découpée au couteau, avec une esthétique hors pair. Mais à travers ses yeux, à travers son langage, à travers sa démarche, tu pouvais déceler de l'anxiété. Tu pouvais déceler aussi leur besoin d'être aimé. Tu pouvais déceler aussi des fois une certaine rigidité chez ces femmes-là. Et ça, ce langage-là, c'est ça ta sensualité. Parce que dans la rigidité, tu n'as pas de douceur, tu n'as pas de fluidité. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'entrechoque avec qu'est-ce que tu veux laisser paraître et qui tu es réellement. Et c'est pour ça que j'ai développé le programme Libération sensuelle
par le mouvement intuitif et aussi qu'en est découlé un atelier de 2 heures qui est comme une introduction pour savoir est-ce que c'est pour toi ou c'est pas pour toi avant de t'engager sur 13 semaines. Libération sensuelle, on va redémarrer le 16 septembre à Laval, au même endroit qu'on était l'autre fois. Alors, la sensualité, qu'est-ce que je t'apprends dans la sensualité? C'est l'assurance. C'est de ressentir tes mouvements. La sensualité, c'est la capacité d'éveiller le plaisir des 5 sens. Alors, si tu passes ton temps dans ta tête, tu n'es pas dans ton moment présent. Et ça fait un regard absent, un regard préoccupé, au lieu de profiter que ces 30 secondes-là, ça va être la seule fois de ta vie que tu vas les vivre. Et que tu vas pouvoir en profiter de cet air-là. Ah, ça goûte la pluie. Ah, je sens de l'humidité. Je ressens que c'est lourd au moment que je tourne cet épisode-là. Ou, tu sais, qu'est-ce que je vois? Ben, c'est un ciel nuageux, mais il y a quand même des petites percées de soleil. Mais ça, c'est un moment qui ne reviendra pas. Même si tu répètes et tu essaies de recréer le même contexte. Alors, la sensualité est ton langage du corps. Tandis que la sexualité, c'est tout ce qui se passe dans ta vie intime. Que ça soit avec toi-même, que ça soit avec ton ou tes partenaires. Alors, c'est là qu'on joue avec l'érotisme. Ce n'est pas de la sensualité, c'est de l'érotisme. Ta lingerie, c'est de l'érotisme. Sortir tes fesses, cabrer le dos, c'est de l'érotisme. Exposer ton décolleté, c'est de l'érotisme. Comment tu vis ta sexualité, justement, c'est ta sexualité. Que tu aimes ça doux, que tu aimes ça rough, que tu aimes ça de toutes les façons que tu veux. Ça concerne ta sexualité. Et ta sexualité, et sur quoi moi je travaille en accompagnement, la sexualité, c'est qu'est-ce que tu développes avec toi-même. Moi, je travaille pour que tu puisses recontacter ton intérieur, ton intimité, te remettre à l'aise avec toi-même avant d'être au super bomb sexe avec quelqu'un d'autre. Pour que tu puisses retravailler ton consentement, pour que tu puisses aller travailler ou aller découvrir tes désirs, tes fantasmes, pour aller comprendre ton langage sexuel avec le type d'amante ou d'amant que tu es et oser communiquer, avec soi-même. Parce que quand que tu établis ce safe space-là avec toi, tu t'assumes davantage dans ta sexualité. Et une fois que tu assumes dans ta sexualité, il est d'autant plus facile de l'assumer avec ta partenaire. Il est important d'assurer ce safe space-là avec toi. Et c'est comme ça que tu vas développer beaucoup de relations plus saines. Quand que la communication est là, quand que l'autre est prête à te tenir l'espace pour que tu puisses t'exprimer, ça, c'est une relation saine. Et je vois tellement de femmes et tellement d'hommes qui se transforment en people pleaser pour juste avoir une nuit ou ne plus être seul parce que c'est sortir. Ils veulent sortir de l'ennui. Ils veulent t'aimer comme tout le monde, même toi. Alors, rétablir ta sexualité avec toi-même, c'est tellement important parce que j'ai choisi la sexualité sacrée parce que c'est la voie de transformation la plus profonde que tu peux avoir dans tout ton être.
c'est le miroir que tu te mets face à toi-même parce que ta sexualité ne ment pas sur qui tu es. Et quand que tu n'as pas une bonne relation avec ta sexualité, tu n'as pas une bonne relation avec toi-même et tu ne pourras pas avoir une bonne relation avec les autres. Il faut que tu apprennes à mettre ton pied à terre avec toi-même, ta sexualité et découvrir aussi et attirer les gens qui vont pouvoir rentrer dans ton univers. Et ça m'a tellement marqué quand que j'ai fait l'épisode 4 avec Chris Perez que la personne qui est faite pour toi, c'est celle qui va rentrer dans ton univers. C'est celle que son univers et ton univers vont pouvoir avoir une partie qui est juxtaposée. Alors, la sexualité, c'est l'art de se rencontrer dans la vulnérabilité, dans sa vulnérabilité. Alors, autant que la sensualité, c'est ton essence, c'est ton magnétisme, c'est l'expression de ton monde intérieur vers l'extérieur, autant ta sexualité, c'est la relation la plus profonde que tu peux avoir avec toi-même. Alors, on a vraiment deux mondes différents. Et je sais que je vais devoir tellement te le répéter jusqu'à temps que tu puisses l'incarner. En ce qui concerne la sexualité, au mois de novembre, je vais refaire l'atelier Temple sacré qui est de la réflexologie vaginale pour que tu puisses rétablir cette première détente avec toi-même, cette première relation avec toi-même. Et aussi, là, tu vas dire réflexologie, Jen. Oui, parce que à l'intérieur de toi, tu portes l'empreinte de 7 ans de tous les partenaires que tu as eus pendant ce temps-là, de tous les orgasmes que tu as fait semblant, de toutes les chirurgies. Et ça, ben, les chirurgies, ça peut monter plus que 7 ans. De ce vaginisme-là, à cause que tu as subi de l'abus. Alors, tranquillement, tu vas pouvoir t'apprivoiser ça. Et on va aussi, je vais ouvrir les inscriptions pour le cercle de l'œuf sacré. Je sais, je te donne beaucoup d'informations, je te mets ça dans le descriptif, mais en même temps, j'en profite pour te dire qu'est-ce qui s'en vient. Peut-être pas tout ce qui s'en vient, mais une partie qui s'en vient, parce que je veux tellement, tellement, tellement que tu retrouves cette relation-là avec toi-même. Parce que j'aime pas ça te voir subir des relations. Et il y a des hommes qui viennent me voir et ils disent, Jen, il y a tellement de Barbie brisées. C'est plutôt mon expression à moi, mais il y a tellement de femmes et d'hommes aussi, en vieillissant, qui ont, qui ont encore cette douleur-là en dedans d'eux. La douleur de la trahison, la douleur d'infidélité, la douleur de ne pas être assez. Puis, au lieu de travailler sur ce problème-là, travailler, c'est pas mal dire, mais au lieu de libérer, parce que c'est bien beau que tu rajoutes des affirmations positives, mais si tu n'iras pas peinturer un mur sale, il faut te purger, il faut te libérer, il faut te nettoyer avant de rentrer quoi que ce soit. Il faut avant tout te remettre en sécurité. Et que ces hommes-là ou ces femmes-là qui sont dans une détresse psychologique face à elles-mêmes, face à leur vie, face à leur passé, ben c'est difficile. Parce que c'est pas difficile, oui, c'est difficile pour ces personnes-là qui veulent rentrer dans ta vie, qui voient le potentiel et que finalement, c'est toi qui arrives avec un gros bagage, puis tu décides de, OK, je te dépose ça, tu me prends avec tout ce que je suis. Mais si la personne a déjà fait son chemin, elle n'a pas envie de jouer les sauveurs, elle s'est déjà sauvée. Alors, peu importe quel genre que tu veux convoiter, assure-toi d'être la personne que tu veux être
pour attirer quelqu'un qui te ressemble. Puis ça, c'est super important. Moi-même, ces temps-ci, je suis dans cette réflexion-là. Puis, mon univers n'est pas encore à 100% comme je veux l'être. Puis, il y a des gens qui courent toujours après l'amour puis qui me disent, Jeanne, t'as pas personne dans ta vie. Je leur dis, mon univers n'est pas comme que je le veux encore. Et si je me fie à mes anciennes relations, c'est pas le genre de personne que je veux attirer. Alors, je vais continuer de me choisir et de travailler sur moi pour aller chercher les partenaires, parce que je suis une polyamoureuse, pour aller chercher les partenaires qui me conviennent. Et c'est pour ça que je prends mon temps. C'est pour ça que je me garoche pas partout, parce que je sais que je suis encore en mouvement, puis que je veux pas amener quelqu'un dans mon univers encore. J'ai pas le goût. Et c'est tout à fait loyal. Et pour revenir à la sensualité et la sexualité, on a deux mondes complètement distincts. Le deuxième point, le côté plus historique. Donc, une sensualité sauvage et méconnue. Oh là là! Dans les mythes, dans les histoires, dans les fables, dans certaines légendes, on parle de cette femme aguichante qui attisait les hommes pour les amener dans leur lit. On a aussi traité les sorcières de cette façon-là pour ce qu'elles dégageaient pour, si tu te rappelles, les pactes avec le diable et tout ça. Donc, une femme qui était assumée, qui était marginale, sans nécessairement adopter le rôle de la femme au foyer, de celle qui avait une médecine holistique, mais c'était toutes des sorcières, c'était toutes des guérisseuses, donc c'était toutes des femmes qui étaient dangereuses. Alors, toutes les femmes moindrement belles, mais on les châtissait, on les tuait, on les brûlait. Donc, la religion a fait en sorte que la femme n'avait pas le droit de prendre sa place et de s'assumer parce qu'elle était condamnée. Pourtant, quand que tu touches à ta sensualité en dedans, c'est ton aspect déconditionné, donc un aspect beaucoup plus sauvage de toi-même pour pouvoir être ancré, pour pouvoir être what the talk et pour pouvoir vivre librement au-delà des programmations, des conditionnements ou n'importe quoi que tu veux dire. Donc, la femme a appris à se taire, elle a appris à se cacher. Souviens-toi que juste au début du 19e siècle, pour avoir fait quelques villages d'antan et tout ça, les femmes ne devaient pas ni montrer le poignet, ni montrer leur, je pense que c'était leur nuque ou la tête ou leurs cheveux, et ni montrer leur cheville parce que l'homme qui découvrait ça était obligé de la marier. Alors, alors tu comprends aussi pourquoi on a certaines résistances des fois face à d'autres cultures parce que on est passé par là puis on a passé outre. Puis des fois, on a l'impression, à mon point de vue, de retourner en arrière. Mais c'est leur culture. Mais laissez donc les gens faire ce qu'ils veulent sans essayer d'endoctriner tout le monde. Et c'est ça que toujours la religion a essayé de faire avec la femme. On l'a fait taire, on l'a caché parce que ça pouvait être une personne maudite. Pourtant, la femme, là, j'ai peut-être un discours très, très féministe. Féministe, juste en lien avec un post que j'ai lu cette semaine et que j'ai repartagé, le féministe,
est là pour l'égalité de tout le monde. Alors, quand on dit que ces femmes-là sont féministes, cette femme-là veut seulement revendiquer le droit des personnes qu'on a justement écrasées comme ça, que ce soit dans les petites communautés ou au niveau du genre. Tandis que le masculinisme, ben lui, c'est la suprématie blanche, la suprématie phallique. Alors, il y a vraiment une différence parce que le féminisme est là pour, on peut tout le monde avoir notre place puis se fermer la gueule un peu, là. C'est vraiment ça, là. Alors, la religion, après avoir été opprimée, mais c'est ça que ces femmes-là essayent de faire pour dire, hey, on était peut-être séquestrés chez nous, faire de la production de bébés, entretenir une maison. En plus, ma grand-mère, elle me racontait ça. Des fois, il fallait que le balai soit passé et que tu te sois changé avant que l'homme arrive de travailler et que tu puisses servir le souper à ton homme de façon très souriante, malgré que ta journée a été de la merde, juste parce que monsieur avait travaillé. Alors, quand tu as passé d'une femme dans tes gènes, là, tu sais, les blessures intergénérationnelles, là, ça existe, ça. Puis le devoir conjugal qui est supposément un devoir conjugal, que finalement, c'était des viols conjugaux, ben ça aussi, c'est très difficile à avaler. Alors, ces femmes-là, ils ont juste tenté de revenir et tranquillement, elles essayent encore de sortir de tous ces schémas-là. Et parle-moi pas de croyances limitantes, c'est des croyances protectrices que ces femmes-là, ils ont appris à ne pas déranger encore en 2025, tandis que ils ont, c'est plus le cas, là. Ces femmes-là, ils ont droit de se lever debout. Et femmes-là, ils ont droit de s'exprimer. Alors, retrouver cette sensualité sauvage, c'est de retrouver cette assurance, cette confiance en soi, cette démarche, ce walk the talk, de parler, d'oser parler au lieu de se taire. Et encore aujourd'hui, quand je croise des anciennes victimes de soit de violence conjugale ou soit d'abus sexuels, ces femmes-là ont encore besoin de se taire parce qu'elles ont peur. Soit que, soit que ils ont été réduits en néant à cause de l'acte ou tout ce qui se trame avant ça comme genre de préliminaire que non, on parle pas. Il a fallu que je fasse un cours au CALAX, qui est le centre d'aide pour qui est le centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, j'ai fait le cours par rapport aux les problématiques, euh, les problématiques pour les personnes qui ont vécu des situations à caractère sexuel. Et on a souvent considéré que c'était l'acte. Et oui, tu vas dire, oui, mais avec le MeToo, ben là, les hommes n'ont plus le droit de rien faire. Il y a une façon de le faire. Ça ne veut pas dire demander le consentement tout le temps, mais il y a des choses qui se font en public, il y a des choses qui ne se font pas en public. Puis si tu décides d'aller dans un bar, puis que tu es avec ta femme, puis tu décides de pogner une fesse dans le bar juste pour dire que ça, c'est ma propriété, puis que c'est la première fois que tu fais ça, puis que ta femme, elle te regarde en voulant dire qu'est-ce que tu fais là? Même si c'est ta femme, c'est pas ton objet de possession. À moins que c'est un jeu que vous faites de temps en temps, mais ça, c'est un autre contexte aussi. Alors, cette sensualité sauvage-là, c'est sur quoi qu'on travaille dans Libération sensuelle, c'est que je m'en vais travailler sur tes fondements qui t'a été prise de conscience. Et oui, tu as des devoirs à chaque semaine pour te faire réfléchir
des choses que tu te dis, tes définitions, des préparations aussi par deux rituels très symboliques qu'il y a dans la session de libération sensuelle pour que tu puisses, tu as été réfléchir et là, tranquillement, parce qu'il y en a qui vont garder le regard de l'autre assez longtemps et c'est de moins en moins long à chaque cours. C'est quand que tu es là pour, OK, je te montre les mouvements, tu le fais avec ta tête. Puis à un moment donné, mais je te laisse assez de temps pour que tu puisses l'intégrer dans ton corps, pour que tu puisses le vivre. Pas juste faire la bonne fille ou la bonne élève pour dire, OK, mais le mouvement, c'est un 2 3. OK, c'est vrai, il y a la main ici. Un 2 3. OK, un 2 3. C'est baigner dans la musique parce que je veux que tu incarnes cette transformation-là. Et on termine souvent soit par une méditation, un exercice de respiration pour dire, OK, c'est comme fermer le cercle à chaque fois pour te remettre en sécurité. Parce que contrairement au pole dancing ou danse burlesque et tout ça, tu vois, ces femmes-là vont s'autoriser à être dans un moment, dans un endroit, un safe space. Mais moi, qu'est-ce que je t'apprends? C'est pour que tu puisses incarner ta sensualité au quotidien. Je t'apprends pas l'art du striptease, mais je t'apprends à vivre la sensualité, à que tu puisses avoir le même tuning en dedans que dehors pour que tu fasses walk to talk. Donc, c'est un processus, pas juste des mouvements. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est un coaching de groupe où, en plus, c'est un groupe de femmes que par leur solidarité et par le partage, vous allez tisser des liens assez solides. Ce qui m'amène au prochain point. Rebelle et douce, réconcilier les deux polarités. Je me rappelle, il y a une femme sur Instagram que je suivais parce que oui, c'est entre guillemets, c'est ma compétitrice. Et je voulais voir comment elle s'adresse aux personnes avec qui elle travaille. Et elle doit avoir fait la même chose aussi parce qu'elle a été reprendre mes termes. Parce que moi, mon univers et surtout le podcast Rebelle et sensuel, donc je travaille sur l'identité rebelle, l'identité sensuelle, l'identité sexuelle. Donc, rebelle, connexion au corps et apprivoiser les émotions. Sensuel, énergie et magnétisme. Et sexuel, démystifier les tabous de ta sexualité et rétablir la relation intime avec toi-même. Et rebelle, quand on parle de rebelle pour les personnes qui viennent d'arriver dans mon univers ou les personnes qui ne me connaissent pas, puis disent rebelle, dans leur tête, rebelle, c'est la personne style punk révolution qui va crier sur tous les toits, qui est un anarchiste et qui va, comme un hors de la loi. Ça me fait bien rire. Mais si tu regardes en dessous du mot rebelle, tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi j'appelle ça rebelle et sensuel et tout va ensemble. Cette rebelle-là, là, c'est celle qui décide de ne pas avaler tout ce que le monde fait. Cette rebelle-là décide de faire à sa manière, sortir, les Français ils appellent ça comme ça, sortir des codes. Je vais peut-être trouver un mot plus québécois, là, mais sortir de la programmation culturelle des gens ou la programmation sociétale des gens. Rebelle veut dire aussi, elle va parler haut, elle va s'assumer, elle sait qu'elle va déranger et c'est pas grave parce qu'elle fait une douce rébellion. Je suis pas là à casser le visage de personne, je suis pas là à démolir quoi que ce soit, à faire du vandalisme ou me promener avec des masques en train de faire des manifestations, mais avec mes mots, je souhaite faire une douce rébellion, donc on n'est pas là pour shaker les gens ou les endoctriner. La douce rébellion, c'est parce que j'ai une approche douce, parce que je suis formée en
Yoga Trauma Informed, professeur de yoga, tenant compte des traumas. Et quand tu as un trauma, quand tu vis un événement douloureux, que ce soit n'importe quel trauma, donc avec un petit T, un grand T, c'est d'autant plus important que tu réapprennes à ces personnes-là d'avoir de la douceur. Parce que même de mon côté, quand j'ai appris, je suis une ancienne massothérapeute, donc de 2002 à 2003, j'ai fait mon cours de base et après, ben, j'ai enchaîné avec les formations continues. Et moi aussi, j'ai appris avec douce, j'ai appris la douceur parce que moi, j'étais là, comme toi. Rentre-moi dedans parce que je veux plus souffrir ou rentre-moi dedans parce qu'il faut régler le problème. Parce que pendant 26 ans de ma vie, j'étais habituée qu'on me rentre dedans, qu'on me frappe, qu'on me fasse mal. Je pourrais dire qu'on m'étrangle aussi, ça m'est déjà arrivé dans un restaurant. Donc, j'ai été habituée à avoir une réalité plus dure. Pourtant, la douceur, c'est la meilleure arme. Parce que les gens ne peuvent pas t'en vouloir, parce que tu ne fais pas de grabuge. Mais la douceur, c'est quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, qui sont à l'aise avec ça. Alors pourquoi, mettons, dans une chaîne qu'on connaît ici au Québec, les cours de Abs and Core, de Sculpt, de Power Yoga et tout ça, ce sont des cours qui sont plus remplis, contrairement à des cours de détente, anti-stress, stretching. Parce que les gens disent, let's go, rentre-moi dedans parce que je suis tannée de souffrir. C'est aussi simple que ça. Alors, pour revenir à rebelle et douceur, c'est que la transformation n'a pas besoin que je te rentre à coup de 2 par 4 dans ta face. C'est tellement pas ça que je veux te faire. Mais la douceur, c'est que tu puisses rétablir cet amour de toi par la douceur pour faire le contraire de tout ce que tu as vécu. Alors tu vois bien que la rebelle douce, ça peut coexister ensemble. Ça peut s'amalgamer ensemble. Ça n'a pas besoin de faire mal. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas, bien au contraire. Ça me fait penser à mes années de 19 ans de massothérapie où que j'avais des syndromes de Stockholm qui venaient me voir. J'ai tellement mal que je veux que tu me rentres dedans pour que j'aille mieux. Pas pour rien, je me suis blessée, là, parce que j'ai décidé de les écouter et que mon corps, lui, il voulait juste de la douceur. J'ai arrêté 11 ans de taekwondo parce que quand j'ai terminé ma dernière ceinture, mais j'étais tannée qu'on me rentre dedans, qu'on me fasse mal. Je voulais, à partir de ce moment-là, m'aimer davantage. C'est une technique que j'ai adorée, mais plus une technique pour avoir mal. J'avais besoin de douceur, j'avais besoin d'amour. Tandis que certaines personnes s'amusaient à se péter les côtes. Alors, oui, il faut réconcilier les deux polarités. Donc, avoir de la compassion pour soi, autant qu'on a un désir ardent de changer, de plus faire comme tout le monde, puis améliorer sa propre vie. Alors oui, c'est avec douceur qu'on passe au travers des blocages. Puis encore plus, ça peut aller travailler beaucoup plus profond parce que en apprivoisant la douceur, tu apprivoises aussi ton sentiment de sécurité en diminuant l'effet du fight, flight, freeze, fun. Donc, figer, fuir, lutter ou faire plaisir. Et ces polarités-là sont essentielles pour retrouver ta propre identité sexuelle. Alors, tu peux devenir une dominatrix et une prêtresse, une cheap slut et une burlesque queen.
Un petit coucou aussi à la retraite d'Oser danser ses archétypes de Tantra Québec que j'ai adoré. Et là, le dernier point, une sexualité réappropriée commence par une sensualité vécue. J'en ai un petit peu glissé des mots au travers ce podcast-là, puis quand, comme je t'ai dit, je travaille plus avec la personne pour qu'elle puisse prendre sa propre place dans son couple, en travaillant sur la relation qu'elle a avec elle-même. Donc, je ne travaille pas les couples. Il y a d'autres thérapeutes pour ça, mais moi, je veux que tu travailles ta propre sexualité. Mais avant ça, je t'ai parlé d'une période d'assumation, d'incarnation, de ce walk the talk qui est ta sensualité. Alors, quand tu es bien assise dans ton personnage de femme que tu es réellement, que tu as fait émerger cette femme-là ou cet homme-là, ou cette essence sacrée-là au fond de toi pour la faire émerger, c'est là que tu peux avoir une sexualité réappropriée. Je t'amène dans une connaissance de toi-même avant même d'aller faire plaisir à ton partenaire. Ça ne veut pas dire faire plaisir tout le temps. Ça ne veut pas dire ne pas lui faire plaisir. Mais c'est de jouer un rôle actif dans ta sexualité au lieu d'un rôle passif, que tu trouves ça long, que tu ne dis pas que je suis tannée que tu me prennes dans les trois mêmes positions, que tu n'évoques pas tes désirs, tes fantasmes, tes besoins. Combien de femmes se sentent obligées d'accepter de la sexualité? Ce n'est pas parce que ton ou ta partenaire met une main sur ton sein que nécessairement, que c'est pas ça que tu as envie, mais que tu es obligé de coucher avec parce que c'était le signe. Si toi, tu as envie de câlin ou de rallonger les préliminaires, et surtout quand tu arrives à l'autre de la 45, 50, 55, croque-pot qui est un petit peu plus long à aller démarrer. On n'est plus sur le high comme une petite fille de 20 ans pour dire wouhou, let's go, gang. C'est pour ça que je te dis, une sensualité assumée va te permettre d'avoir une sexualité réappropriée. Et c'est pour ça que mes piliers, donc l'identité rebelle, de ressentir ton corps. OK, qu'est-ce qui se passe? Et tes émotions. Tant mieux. Identité sensuelle, là, je te l'ai parlé. Réapproprier ton walk the talk, ton magnétisme, ton énergie. Comment tu gères ton énergie? Si tu as plein de fuites d'énergie parce que tu passes ton temps à faire plaisir aux autres, c'est difficile, ça. C'est pas ça que je veux que tu fasses. Si tu as plein de préoccupations, ton meilleur coloc, c'est le stress, c'est sûr que tu n'as plus d'énergie à la fin de la journée pour toi. Parce que tu dépends peut-être de tout le monde, que tout le monde soit heureux. Là, tu vas dire, Jen, mais oui, mais j'ai des enfants. Si tu n'apprends pas à tes enfants à assumer leurs propres désirs, développer une indépendance puis une autonomie, quelle sorte de cadeau tu vas leur faire plus tard? Ça ne veut pas dire qu'ils t'aimeront plus. C'est juste que tu vas les outiller à une vie adulte beaucoup plus saine, au lieu que toi, tu sois toujours au service d'eux. Ça va pour les hommes aussi. J'ai des hommes dans mon entourage ou dans ma clientèle qui ont décidé de ramener un enfant à la maison, de l'aider, tout ça, puis ça donne de jouer au papy, en même temps de prendre soin de sa fille, puis tout ça, puis, tu sais, c'est pas une question de genre, mais c'est une question d'être avec soi-même et de mettre ses limites, apprendre à mettre ses limites. Au lieu de faire plaisir dans le but d'être aimé, ce n'est pas une conséquence, au contraire. Tu peux peut-être aussi
éviter bien des situations aussi, en mettant tes limites, parce que ça dit, OK, ici, c'est ta clôture électrique. Moi, j'aime bien dire ça. Quelqu'un qui teste tes limites, ah, ça, tu as trouvé la clôture électrique, ça marche pas. OK, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça te permet de trier les gens aussi autour de toi. Est-ce qu'ils sont là pour toi ou pour les autres? Alors, c'est en plus de te reconnecter à ton côté rebelle, ton côté, ton identité sensuelle et ton identité sexuelle, mais tu vois que tout ça a un lien. Donc, ta connexion que tu es en train de faire avec toi, avec ton corps, avec ta profondeur, ton essence, pour émerger dans une relation beaucoup plus profonde avec toi-même et d'autant plus importante pour te réapproprier ta sexualité, ça va dans cet ordre-là. Tout dépendant où tu es rendu dans ton identité rebelle et dans ton identité sensuelle. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et c'est pour ça qu'en décortiquant tout ça, en lisant, en me formant, ça fait comme, même, je me suis rendu compte que si je parlais juste de sensualité, ben, il y avait beaucoup de monde, pas que beaucoup de monde que je laissais derrière, mais je pourrais dire que 97% des gens sont déconnectés de leur corps. Alors, je t'amène à te reconnecter ton corps pour que tu puisses te reconnecter avec ton côté sensoriel. Mais plus le fun à vivre quand que tes minutes peuvent être comme dans un orgasme de sens pour ensuite avoir un orgasme de sensation aussi plus profond avec toi-même ou ton ou tes partenaires. Bref, c'est une reconnexion avec ta propre vérité corporelle, ton walk the talk. Alors, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, mais au départ, le sujet était la sensualité et la sexualité, une distinction rebelle et douce, où on a parlé de la distinction entre les deux, de l'historique entre les deux, comment que le côté rebelle et douce peuvent cohabiter ensemble, se réconcilier, et aussi l'importance de se réapproprier sa sexualité par une sensualité vécue. Fait qu'on ne saute pas d'étape ici. Alors que j'espère que cet épisode-là t'a parlé et a été assez informatif pour toi. Je t'ai parlé aussi dans cet épisode-là de temple sacré qui est la réflexologie vaginale qui va être là. La date n'est pas confirmée encore. Je crois que c'est aux alentours du 16 novembre, mais à vérifier. Donc, tu te tiendras au courant. Je vais en reparler au fil des podcasts. On a parlé aussi du cercle de l'œuf sacré. Donc, on n'a pas beaucoup parlé, mais qui aide beaucoup avec toutes les douleurs qu'on a dans ce coin-là. Donc, je vais t'apprendre comment choisir ton œuf, aussi comment l'entretenir, aussi apprendre à libérer ta yoni. Donc, la yoni, c'est le mot sanskrit pour les organes féminins, donc que ce soit ta vulve, ton vagin et tout le reste. Donc, on va apprendre à libérer et à tonifier. Donc, c'est parfait que si tu as commencé à avoir des fuites urinaires aussi, ou aussi ça peut être lors de tes relations sexuelles que tu peux jouer à contracter ton périnée aussi. C'est super agréable. Je t'ai parlé de mon accompagnement sur les 3 volets et je t'ai parlé de mon univers aussi. Alors, si cet épisode-là peut aider une amie, partage cet épisode-là pour qu'elle puisse se sentir bien. Ça peut être même ta partenaire ou ton partenaire aussi, que tu as envie de vivre une relation beaucoup plus sentie avec elle pour qu'elle puisse être bien dans sa peau avec elle-même. Et ben oui, on va se dire entre amis, on parle aussi de notre sexualité, comment qu'elle est. Et vu qu'on est en programmation estivale, on se revoit dans 2 semaines où je te parle de la libération sensuelle. Ça aussi, je t'en ai parlé pas mal aussi durant l'épisode. Donc, je te parle
qu'est-ce que j'ai vécu avec ma première cohorte. Oui, j'ai eu déjà 2 podcasts, 2 épisodes sur ce sujet. Donc, comment que la libération sensuelle n'est pas un programme sexe. Pas du tout. Mais bien au contraire, je t'en ai pas mal parlé. Mais on va continuer à creuser le sujet et je te revois dans 2 semaines. Et si, une dernière chose, si tu as envie de vivre une expérience somatique, donc un petit 5 postures aux alentours de 15 minutes pour pouvoir descendre ton stress, pour commencer à voir clair avec qu'est-ce qui se passe alentour de toi, ben, j'ai une pratique de 15 minutes gratuite pour 5 postures pour te libérer du stress et habiter ton corps. Je vais mettre ça aussi dans le descriptif. C'est totalement gratuit et ça va me faire plaisir de partager ça avec toi parce que je veux ton bien. Je veux que tu sois là dans 2 semaines. Et d'ici là, je te souhaite continue tes vacances. C'est encore l'été et je vous embrasse et on se revoit sous peu. À très bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.